Bonjour ou bonsoir, ici Alice Love. Et non, pas besoin d'ajuster votre appareil, c'est tout à fait normal ce que vous êtes en train de voir en ce moment. Ben, normal. On repassera là, mais bon, qu'est-ce qui est normal? C'est une grande question. Mais bref, aujourd'hui, je suis ici dans le cadre de l'initiative Lire en cœur, qui est présentée par l'Association des libraires du Québec. Je suis super contente de participer à ce projet-là parce que je vais enfin avoir l'air intelligente pour une fois, contrairement à quand que je suis dans un bar. Je me suis même mise toute propre, comme vous pouvez voir. Peut-être qu'il y en a qui me reconnaîtront pas parce que je suis un petit peu plus habillée que d'habitude. Mais bon, là, vous me pognez dans mon habitat naturel. Fait que je vais peut-être essayer de reproduire un petit peu l'environnement des bars. Tu sais, quand on a un petit verre dans le nez, allez, allez. OK. Bon. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter 10 romans qui m'ont beaucoup inspiré et qui font partie de mon identité, surtout en ce qui concerne ma drague. Donc, j'ai la thématique aujourd'hui de littérature alternative. Je suis une drag queen alternative, donc puis pour ceux et celles qui savent pas, premièrement, la littérature alternative, j'ai une petite définition très simple qui explique ce que c'est. Objet littéraire étrange, sujet inhabituel, livre innovant. Donc, c'est ce que c'est la littérature alternative. Et puis, ça va être divisé en deux volets. Tout d'abord, ce qui est en lien avec la littérature LGBTQ+, et en deuxième, la littérature qui touche la thématique de la santé mentale. Donc, c'est tous des romans qui sont très, très, très inspirants, très importants pour moi. Et puis, je dois vous mentionner aussi que tous ces romans, vous pouvez vous les procurer sur la plateforme leslibraires.ca. Puis maintenant, bien, qu'on peut sortir de nos tanières, vous pouvez aussi aller dans votre librairie indépendante préférée. Comme moi, par exemple, je reste à Québec, donc il y a les deux librairies Pantoute, il y a la Morancy, la librairie Cartier, en tout cas, il y en a plein, donc vous pouvez retrouver tous ces romans là-bas ou sur la plateforme leslibraires.ca. Donc, j'ai décidé de commencer par vous présenter deux romans qui sont directement liés avec ma drague et même mon nom. Donc, je me présente, je m'introduis avec deux romans. Alice Love. Donc, premièrement, on a Alice. Alice, qui est un roman de Patrick Sénécal, qui est un de mes auteurs préférés, et j'ai lu tous ses romans. Puis là, je vais vous dire ça tout le long en passant. Tous mes romans, c'est mes romans préférés. Donc, Alice de Patrick Sénécal, qui est une revisitation du conte de Lewis Carroll. Euh, c'est une version contemporaine québécoise d'Alice au Pays des Merveilles. Et moi, j'ai toujours été fasciné par Alice au Pays des Merveilles. Ce conte complètement déjanté d'une petite fille qui fait un voyage onirique dans un monde complètement sauté. Et puis là, on est loin du conte pour enfants avec Alice de Patrick Sénécal, qui est vraiment très 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 trash, sexuel, sanglant, comme on aime. J'ai toujours été attiré par le côté sombre de l'être humain comme Patrick Sénécal. Donc c'est sûr que ces livres me rejoignent beaucoup. Et puis, c'est dans ce roman-là qu'on découvre le fameux personnage de la Reine Rouge, hein, qui va revenir souvent dans les romans de Patrick Sénécal. Personnage assez mythique. Et puis, j'ai lu ce roman-là justement quand que j'étais déménagé à Montréal. Donc, je vivais un peu la même chose que ce que Alice vit, hein, qui est une fille qui déménage à Montréal, qui est à la recherche de son identité, qui va commencer à vivre des expériences, tomber dans le côté dark de l'être humain, des vices de Montréal. Donc, je l'ai lu vraiment à une époque où ce que je vivais un peu la même chose. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que ça l'a beaucoup résonné en moi, ce roman. Euh, Bref, Patrick Sénécal, si vous aimez Alice, vous allez aimer tous ses romans. Je vous encourage très fortement à lire son œuvre. Il est extraordinaire. Donc, voici Alice et voici pourquoi je m'appelle Alice avec deux S. C'est à cause de ce roman-là. Et deuxièmement, Love de Alice Love, la biographie de Courtney Love, je suis fasciné par Courtney Love depuis très longtemps aussi. C'est une de mes idoles féminines. Courtney Love qui a été beaucoup un personnage très controversé, hein.
Dans les années 90 et même encore après, on entend encore parler aujourd'hui. C'est une femme qui est 100% elle, qui est crue. Elle a aucun filtre. J'adore les femmes comme ça qui ont pas la langue dans leur poche, hein. Donc, la biographie qui a été écrite par Poppy Z. Bright, qui est un auteur trans américain, qui a aussi écrit Âme perdue, qui est un roman que j'ai adoré, un roman de vampire avec des vampires bisexuels. C'est très très sexuel encore une fois, donc j'adore. Puis quand que j'ai lu en tout cas, bref, je reviens à Courtney Love. Si vous voulez connaître cet artiste incroyable ou que vous l'aimez déjà mais que vous voulez en savoir plus, je vous conseille vraiment ce roman de Poppy Z. Bright. Et là, ben, dans mes mains, j'ai la version anglaise, mais sinon, il y a la traduction en français aussi. Tout simplement, Courtney Love, biographie. Voilà. Donc, Alice Love, c'est moi. Et ces deux romans font partie de ma drague. Et voilà. Ensuite, on va plonger dans la thématique LGBTQ, qui est une thématique qui est pas étonnant, qui me rejoint beaucoup. Et puis, c'est très important d'être représenté dans les romans parce qu'on vit quand même dans un monde assez hétéronormatif et on n'a pas beaucoup de romans qui présentent des personnages de la communauté LGBTQ+. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter ces romans-là parce qu'on les connaît moins un peu puis ils sont moins exposés. Donc, je vous en parle aujourd'hui. Laissez-moi m'abreuver quelques instants. Bon, premièrement, c'est le dernier roman que j'ai lu avant de faire cette capsule-là et ça m'a complètement jeté à terre. C'est incroyable. La fille d'elle-même de Gabrielle Bouliane-Tremblay. C'est très rare que je pleure quand que je lis un roman, très 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 rare, même quand j'écoute des films. Je suis pas une pleureuse, mais je dois vous avouer, là, j'ai pleuré à quelques reprises en lisant ce roman, tellement touchant. C'est d'une poésie, c'est tellement bien écrit. Et puis, ben, si vous la connaissez pas, Gabrielle Bouliane-Tremblay, c'est une femme trans qui raconte son histoire. C'est complètement bouleversant. J'ai pleuré autant de joie que de tristesse. C'est incroyable, vraiment, ça m'a énormément touché. Je vous conseille vraiment de lire ce roman. Puis, ça devrait même être une lecture obligatoire dans les écoles, hein. C'est je pense que c'est le premier roman que je lisais là, d'une québécois, d'une femme trans. Donc, vraiment, ça vaut la peine. Puis, il y a un passage qui m'a vraiment touché. Euh, c'est quand que elle a environ peut-être 8 ans, puis elle prend sa photo scolaire, et puis le photographe lui demande de sourire alors qu'elle n'a aucunement envie de sourire, hein, parce qu'elle est pas très heureuse dans cette situation. Et puis c'est ça, de lui demander de sourire, d'être fake, puis elle, dans le fond, elle s'est sentie fake toute sa vie parce qu'elle vit pas sa vraie vie. Euh, un extrait qui m'a vraiment, vraiment touché. Donc, je vous conseille de vous procurer ce roman, de le lire immédiatement. Ensuite, un autre classique de la littérature LGBTQ, c'est un Suédois, Jonas Gardell, mais qui a été publié chez Alto en français. Et puis, je ne suis pas un fan de traduction dans la vie, mais cette traduction, elle est faite à merveille. Et c'est quand même une bonne brique, hein. Je suis pas normalement, ça me décourage un peu quand il y a un roman à peu près 900 pages, mais ça se lit tout seul tellement que c'est bon. On s'attache tellement au personnage, c'est d'une poésie aussi incroyable. Euh, Ne suis jamais de l'âme sanguin, juste le titre, c'est un des plus beaux titres que j'ai, un des plus beaux titres de roman. Puis il y a un extrait justement qui explique que c'est si vous ne connaissez pas du tout ce roman, ça explique dans le fond les débuts de l'épidémie de SIDA quand que ça éclos à la fin des années 80 et puis ça se passe en Suède. Et puis, tu sais, à cette époque, on n'était pas informés, donc les gens avaient peur. Puis même les infirmières emportaient des gants, puis les personnes étaient super isolées, ils mouraient seuls. Donc, il y a une infirmière qui met ses gants pour essuyer les larmes à un des patients.
qui est en train de pleurer. C'est super touchant. Vraiment, un incontournable dans la littérature LGBTQ+. Voilà. Ensuite de ça, un de mes auteurs préférés qui a le plus abordé la thématique LGBTQ+, c'est celui qui a le plus écrit à propos des drag queens, des personnes trans, homosexuelles, Michel Tremblay. Et je vous présente La Duchesse et le Roturier, qui fait partie des chroniques du plateau Mont-Royal. Je suis un méga fan de Michel Tremblay. J'ai tous ses romans, je les ai tous lus. Et puis, j'ai particulièrement aimé les chroniques du plateau Mont-Royal. Et je vous présente ce roman-là, La Duchesse et le Roturier, parce que ça met en scène mon personnage préféré, qui s'appelle Édouard, qui est un vendeur de chaussures de jour et qui le soir se transforme en la super duchesse de Langeais, qui est une drag queen. Et puis, Michel Tremblay a quand même écrit ces romans-là, dans les années 70 et 80. Et puis à l'époque, on n'en parlait vraiment pas des drag queens et des personnes trans ou des homosexuels. Donc, c'était quand même courageux, je trouve, à l'époque, d'écrire autant ce sujet-là. C'est une des raisons pour laquelle je l'admire énormément. Édouard, qui est un personnage plus grand que nature, tellement coloré, et qui va revenir dans plusieurs des romans de Michel Tremblay. Et ça m'enseigne une panoplie de personnages tellement colorés, tellement forts. On est beaucoup dans la famille. Hein. C'est tous des gens qui vivent sous le même toit, dans un petit appartement sur le plateau Mont-Royal. Et puis t'as Édouard qui s'échappe de la maison la nuit pour aller faire ses shows de drague. C'est très inspirant. Donc, je vous conseille absolument de lire tous les romans de Michel Tremblay, en particulier les Chroniques du plateau Mont-Royal et les romans mettant en scène Édouard, notre super drag queen favorite. Ensuite de ça, je vous présente deux autres romans qui sont dans la thématique LGBTQ+, et des romans que je pourrais décrire comme étant des romans pornographiques. Donc, si vous avez envie de vous émoustiller un petit peu, je vous conseille ces deux romans-là qui ont été écrits par des Français. Faut croire que les Français sont très cochons. Le premier que je vous présente, c'est un roman de Jean-Baptiste Delamo, un auteur que j'adore, Pornographia. Donc, c'est quand même un roman très court qui va se lire d'une traite. Ça se passe sur le bord de la mer en France. C'est un homme qui est à la recherche de rencontres avec d'autres hommes. Et puis, mais bien que ce soit pornographique, comme je vous dis, c'est écrit à la manière de Flaubert. C'est comme si Flaubert avait écrit un roman porno. C'est le style de Jean-Baptiste Delamo. Hein, c'est tellement bien écrit. Ça donne des chaleurs. C'est pas le genre de roman qu'on lit dans l'autobus. Hein? Oui, si vous êtes un homme gay que vous avez envie de vous émoustiller, je vous conseille Pornographia, publié chez Gallimard. Donc, voilà. Et le deuxième roman que je vous présente, à caractère un petit peu plus pornographique, je ne l'ai pas en ce moment dans mes mains. Ça s'appelle Subtilement Que. Hein? Queue, que de Nicolas Giguère, qui va être encore plus cru là, que Pornographia. C'est très direct, cru. C'est une grosse critique de l'hétéronormativité dans la sexualité. Il va aussi beaucoup critiquer le milieu gay. C'est une personne qui a un gros mal de vivre aussi. Hein, c'est quand même assez lourd. Faut pas lire ça quand on file mal. Mais il y a quand même une profondeur dans ce roman-là, même si ça se veut très sexuel et porno. C'est très cru, hein, quand même. C'est pour âmes sensibles s'abstenir. Et encore un autre roman qui n'est pas à lire dans l'autobus. Si vous avez quelqu'un direct à côté de vous qui aime un petit peu fouiner dans ce que vous lisez. Donc, voilà, c'était mes romans qui étaient en lien avec la thématique LGBTQ+. Ensuite de ça, on va aller avec les romans qui sont en lien avec la santé mentale. La santé mentale, qui est encore très tabou. On en parle encore, excusez-moi.
je déparle. On en parle encore plus qu'avant, mais ça reste encore très, très tabou. Parce que souvent, la santé mentale, c'est associé avec quelqu'un qui est faible, qui est fou. Hein? On pense encore à l'asile, aux électrochocs, mais on est loin de ça. Donc, c'est très important que la thématique de la santé mentale soit présente dans la littérature pour démystifier le tout et pour que ça soit de moins en moins tabou. Donc, une de mes autrices préférées, encore une fois, hein, j'ai lu tous ses romans, je l'adore, Nelly Arcan. Et mon préféré, c'est Folle. Je les ai tous adorés, mais Folle, en particulier, je l'ai lu plusieurs fois. C'est tellement puissant comme roman. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour et ça parle de toute l'intensité qui vient avec ça, autant positive que négative. Euh, Neil Arcand, tu sais, qui a... c'est de l'autofiction, hein, donc Neil Arcand est toujours le personnage principal de ses romans. Elle a une souffrance et un mal de vivre assez marqué dans ses romans, mais aussi c'est une personne hyper passionnée et romantique. Hein? Donc on a les deux, et puis ben on a toujours la thématique du suicide hein, qui hante ses romans. Donc c'est quand même assez glauque. C'est quand on sait qu'elle s'est finalement suicidée puis qu'elle en parle carrément dans ses romans qu'elle va le faire. C'est très glauque, mais bon, j'adore hein, le côté sombre de l'être humain. Et puis, encore une fois, c'est très cru. On se rappelle la fameuse scène de l'avortement où qu'elle s'en plaît les mains puis qu'elle dit que si elle était plus folle, elle l'aurait mangé, son fœtus. C'est quand même, c'est trash. J'adore. Mais bon, folle, c'est un roman à lire comme toutes les autres de Nelly Arcan. Je vous le conseille fortement. Ensuite, une autre autrice que j'adore, Marie-Cécile Labrèche, Borderline. Je vous présente Borderline, mais j'aurais pu vous présenter tous les autres parce que tous ces romans abordent la thématique de la santé mentale. Marie-Cécile Labrèche qui a un trouble de personnalité limite, trouble qui touche vraiment beaucoup de personnes. Hein. Je côtoie beaucoup de personnes, j'en côtoie encore, qui ont ce trouble de santé mentale. Donc, c'est contrairement à Nelly Arcan, c'est d'un humour, on rit, on pleure. Elle est tellement drôle, Marie Labrèche. C'est une des autrices qui me fait le plus rire, je crois. C'est elle est crampante, crampante. Et puis, si jamais vous avez pas vu aussi le film qui a été fait à partir de Borderline et de La Brèche, c'est super bon. Mais je vous conseille de lire les romans d'abord parce que c'est deux romans quand même, fait que ça a été quand même condensé pour faire le film. Mais Borderline et La Brèche, c'est un incontournable dans la littérature québécoise, vraiment. Et c'est une personne très drôle. Si vous la connaissez pas, Merci Labrèche, elle pourrait faire un one-woman show. Elle est incroyable. Et voilà. Donc, pour terminer, je vous présente Les fausses couches de Steph Rivard. Et puis, Steph Rivard, c'est un bon ami à moi. Puis je vous présente pas son roman parce que c'est mon ami puis que je vais le plugger. C'est vraiment excellent. Ça l'aborde beaucoup la thématique de la famille, mais ça parle de santé mentale aussi. C'est un récit d'enfance, c'est de l'autofiction. Puis j'aime bien comment c'est décrit aussi derrière. Attends un petit peu que je le retrouve. C'est un épisode particulièrement intense de la famille Adams. Et voilà, et j'adore la famille Adams. C'est vrai, c'est super, c'est très obscur en même temps. C'est plein de lumière. Les personnages sont tellement attachants, sont tellement colorés. C'est une famille qui vit sous le même toit. Puis bon, il y a des personnes aussi qui ont des problématiques de santé mentale. Et puis c'est vu à travers les yeux de William, qui est un enfant de 12 ans. Euh, qui essaie de trouver son identité à travers toute cette famille colorée et complètement déjantée. C'est super bien écrit. Encore une fois, c'est super drôle malgré les thématiques un petit peu plus lourdes. C'est à vous procurer sans faute dans une librairie indépendante près de chez vous. Les fausses couches de Steph Rivard. Donc, voilà. Ça fait le tour de mes 10 romans qui sont très inspirants. Puis pour toutes les personnes
vivent des problèmes de santé mentale, qui font partie de la communauté LGBTQ. C'est super important d'être représenté, hein, je vous le répète. Puis ça fait vraiment du bien parce que quand on est un petit peu plus isolé que les autres, ça fait du bien de se sentir un petit peu moins seul. Hein. J'ai grandi en Beauce en étant un jeune homme gay parce que oui, des sous ça se cache un homme, croyez-le ou non. Puis ça fait du bien hein, d'avoir des personnages qui vivent la même chose que nous et on se sent moins seul, on se sent compris, puis et voilà. Donc, procurez-vous ces romans dans une librairie près de chez vous sur leslibraires.ca et je suis très content d'avoir fait partie de ce projet et maintenant que j'ai de l'air intelligente, je peux enlever mes lunettes. Voilà. Et on se dit à la prochaine. Au revoir. Mouah.